Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Rachel du Centre Mbongi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous, je partage mon point de vue sur l'affirmation qui dit que les Noirs ne lisent pas. Alors, on va se le dire, il y a des Noirs qui n'aiment pas lire, mais comme dans n'importe quelle communauté, il y a vraiment des gens effectivement qui n'aiment pas faire le travail de recherche, le travail de lecture, le travail d'aller prendre la connaissance et qui vont préférer vraiment avoir accès à des résumés, à des gens qui vont la distiller pour eux et qui sont à l'aise avec ça, qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à acheter plein de livres, à lire des articles, et c'est ok en fait. Par contre, là où j'avais un petit bémol, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement cultivés, qui sont intelligents, qui sont brillants, qui ont accès à plein de livres, qui sont même lus plusieurs fois, qui font des fiches, qui ont toute la connaissance possible et qui pourtant n'arrivent pas à l'appliquer. La théorie est là, donc on sait ce qu'on a lu, on comprend les enjeux, les concepts, pourtant dans notre vie, à nous, on n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi? Parce que ça passe à d'autres niveaux. Souvent, ce sont des traumas qu'on a, des blocages inconscients qui font qu'on n'arrive pas à passer à l'autre étape. C'est un peu comme si vous avez une amie qui vit dans une relation avec son conjoint qui vous paraît toxique parce qu'il n'est pas gentil avec elle, il lui parle mal, il est peut-être infidèle, il est alcoolique ou peu importe. Et vous vous dites, mais en fait, c'est tellement évident pour moi qu'il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle sorte de là parce que ça ne marche pas ce qu'on a fait. Mais pour vous, c'est évident. Peut-être que pour elle, même si elle se rend compte qu'elle mérite mieux, ben, dans ces blocages à elle, dans ces traumas de vie, eh ben, en fait, le peu d'amour qu'on lui donne, c'est ça qu'elle pense qu'elle mérite. Le peu d'amour qu'on lui donne, ben, elle se dit, en fait, je ne trouverai pas forcément ça dehors. Donc, vous voyez, donc il y a comme un travail d'introspection à comprendre sur le pourquoi on fait des choses, le pourquoi on choisit telle option. C'est pas juste réduire ça à on est bête, on ne comprend rien, on ne sait pas, on ne lit pas. C'est beaucoup plus profond et complexe que ça. C'est aussi comme quelqu'un, on va dire souvent, il faut qu'il arrête de fumer, ça affecte toute sa santé, ça rend malade. Dans les faits, la théorie, la personne le sait que c'est pas bon la cigarette. Elle en est consciente. Mais pourquoi elle le fait? Parce qu'en fait, ça répond à un besoin qu'elle a dans sa vie à un moment donné. On va lui dire ça, et puis nous, notre vie continue, on va dormir chez nous et on chill avec nos amis. Et lui, il est là, mais c'est ok, mais j'arrête de fumer, mais qu'est-ce qu'on me propose en échange? Quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand j'ai des angoisses, qu'est-ce qu'on me propose à la place? Donc, c'est vraiment juste d'être indulgent avec nous-mêmes et d'être moins dans le jugement aussi entre nous, parce qu'en fait, il y a des choses qui nous dépassent. Par moments, on a des blocages tellement profonds qu'on ne se rend même pas compte du pourquoi on fait les choses. Des fois, ça répond juste à une envie d'être valorisé, d'avoir une communauté, d'avoir des amis, une communauté, d'avoir des gens qui nous connaissent, qui nous parlent, qui échangent avec nous, de se sentir aimé, de se sentir comprise. Parfois, c'est simplement ça. Parfois, dans notre enfance, on n'a tellement pas eu d'amour, on n'a tellement pas eu de moments agréables, mais que le peu qu'on nous en donne aujourd'hui, ça nous comble. Parfois, on a tellement peu d'amour propre qu'en fait, ben, la situation ne nous convient pas, mais on n'a même pas l'énergie nécessaire pour la stopper, pour la changer. Et c'est ça, je pense, l'importance du travail sur soi, de l'introspection, parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête d'être dur avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on souvent on va nous rabâcher des choses, soyez comme ci, soyez comme ça, soyez parfait, faites ci, faites ça, même au niveau spirituel. On a beaucoup de pression par moment. Oui, il faut être dans un groupe, il faut méditer, il faut manger comme ci, arrêter la viande. Tout ça, la société des fois nous donne, notre groupe de pères enfants nous donne ce message-là. Il faut avoir une relation parfaite, être comme ça avec ses enfants. Et en fait, il faut qu'on souffle un peu, sincèrement, parce que des fois, juste de travailler sur pourquoi je réagis comme ça lorsqu'on me parle. Pourquoi, quand mes enfants me mettent en colère, je réagis, j'arrive pas à me contrôler, je suis vraiment comme en colère. Pourquoi, dans mon groupe d'amis, la relation ne me convient pas, mais pourquoi je reste là? Qu'est-ce que je recherche? De quoi j'ai besoin, moi, de manière inconsciente, qu'on m'apporte là? Ou que je pense qu'on m'apporte? C'est plutôt ça aussi. Que des fois, on a l'impression qu'on a quelque chose qui nous nourrit. Et lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est une illusion. Donc, c'est vraiment un message aujourd'hui pour dire que les Noirs ne sont pas plus bêtes que les autres. Tout être humain a ses forces, a ses limites. Et c'est normal. Par contre,
On peut travailler sur nos forces pour les propulser, pour les amplifier, et nos limites pour pouvoir justement les connaître et puis travailler aussi sur comment faire pour des fois les barrières qu'on a qui sont inconscientes pour pouvoir passer au-delà et se dire ok, là j'ai lu plein de livres, j'ai compris la théorie, je peux l'appliquer. C'est comme les gens qui font des régimes, je peux pas donner, mais qui fait pas faire un régime, il sait ce qu'il faut manger. Pourquoi il le fait pas? Parce que peut-être que la nourriture lui amène une satisfaction, comble un vide en lui qu'il n'arrive pas à combler autrement. Et par rapport à ce que je fais, effectivement, maintenant que je fais des séances d'hypnose, on en voit souvent des cas comme ça, des gens qui, par exemple, veulent arrêter de fumer, mais ils n'ont même pas l'idée de comment combler ce qu'ils veulent arrêter. Qu'est-ce que tu mets à la place? Tu arrêtes la viande parce que tu ne veux plus en manger, mais qu'est-ce que tu mets à la place pour avoir tes apports journaliers? Tu arrêtes de fumer, mais qu'est-ce qu'on te propose pour mettre à la place de quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu dois faire à la place? Tu as une relation toxique, ok, tu quittes, mais as-tu travaillé sur toi pour que tu puisses comprendre que tu mérites quelqu'un qui t'aime, qui te valorise? C'est ça le travail. Souvent, nous, on est là à juger, à dire, mais comment elle voit pas, comment elle sait pas que, mais pour nous, c'est évident, pour nous, c'est logique. Mais l'autre, elle est en train de se battre avec ses propres traumas inconscients. Elle est en train de lutter avec des enjeux qui la dépassent. Et il faut vraiment qu'on soit bienveillant avec les autres parce que c'est tellement facile de juger et on a tous fait, mais je pense qu'on peut faire mieux que ça et de vraiment se poser la question du pourquoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important du pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on fait tel choix. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on travaille aussi avec moi en coaching aussi et bien sûr en hypnose, mais c'est vraiment de comprendre en fait que il y a tout un monde inconscient qui est là quelque part en nous et des fois on donne des réponses qui sont dans le conscient, donc on se dit ben, pour nous c'est évident, on donne une réponse et lorsqu'on croise un peu on découvre des choses qui sont comme waouh, j'aurais jamais pensé que telle action d'il y a 10 ans, 15 ans dans mon enfance a un impact sur ma façon d'être aujourd'hui, sur mes choix aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Soyez vraiment bienveillants avec les autres. Soyons bienveillants avec les autres. Aimons-nous surtout. Prenez soin de vous. Prenons soin les uns des autres. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!